Salut, salut. Alors aujourd'hui, je suis pas tout seul. Salut, salut. On se retrouve pour vous présenter la KiQ2. Alors rassurez-vous, hein, moi je peux pas la conduire, mais c'est toi qui vas la conduire. Et les Niu, on connaît très très bien puisque la KiQ3, on l'utilise tous les jours. Vraiment tous les jours. Alors, moi forcément un petit peu moins, mais toi tu continues à l'utiliser tous les jours. C'est des trottes qu'on connaît très très bien. Donc ça devait être un unboxing. On a zappé la partie carton. On va se focaliser sur le montage, les éléments qui sont fournis avec. Et puis bien entendu le test sur route. Et on voit ça après le générique. C'est parti. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that could last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause they'll go my way. Make a buck from the pain, not enough, I'm insane. On change pas les bonnes habitudes, on va commencer par le forçage. Alors merci à tous les anciens abonnés. Non, on va pas les remercier ceux-là parce que anciens, ça veut dire qu'ils sont partis. Merci à tous les abonnés, aux futurs abonnés. Et puis merci à tous ceux qui m'ont écrit pendant cette convalescence. Ça fait vraiment très très plaisir. Vous pouvez vous abonner en cliquant, je crois que c'est par ici, par là, je sais pas, j'ai plus l'habitude. Je suis pas décidé. Par là, sur l'écran. En tout cas pour Instagram, ce qui est sûr, c'est que c'est juste en dessous, c'est ici. Et puis Niu, voilà, ce sont des... Alors déjà un grand merci à Niu parce qu'ils ont été d'une patience extrême. J'ai reçu cette trotte avant mon accident et voilà, ils m'ont pas poussé pour faire la vidéo, ils m'ont écrit régulièrement juste pour prendre des nouvelles. Donc merci beaucoup à Olivier qui va se reconnaître, c'est vraiment très très sympa. Donc la Niu, bien entendu, vous pouvez la retrouver avec les liens qui sont en description, donc sur Amazon ou directement chez Niu pour 499 €. Et même, je crois qu'en ce moment, vous avez un bon de réduction, vous pouvez l'avoir pour 449 €. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut carrément le coup. Enfin, on va voir ça. Encore celle-là, mais celle-là, elle était. Connaissant celle-là, je pense qu'on est bien parti. On va voir. Bon, tu nous présentes un peu ce qu'il y a dans le carton ? C'est parti. Allez, je te passe. Allez, on va commencer par ça. On a un petit chargeur de 1,5 ampères. Bien. Qui charge la trotte en 5 heures. C'est parfait. Voilà, avec une fiche un petit peu particulière. Alors, ça se connecte ici, sur la trottinette. C'est une fiche IP54. Ensuite, allez, tiens. Hop là. Là, on a ça. Alors ça, c'est un petit prolongateur. Tout simplement parce que voilà, sur ce type de pneu, la valve est très très courte. Et du coup, ça permet de connecter sa pompe habituelle. Hop. Tac. Ensuite, on a une petite clé avec les vis. Alors une BTR avec toutes les vis qui vont servir donc à mettre le cintre sur la colonne. C'est la seule chose qui a monté sur cette trottinette là. Et là, tu sais plus quoi faire de tes vis que tu as gardé dans la main. Dans la poche. Hop. C'est la poche, c'est pratique. Hop. Et là, on a la notice. Alors notice avec un français très bien rédigé, pas un chinois traduit de l'anglais, traduit de je sais pas quoi où on comprend rien. Et des choses très intéressantes, notamment ils expliquent comment resserrer le lock. Et ça, c'est pas courant, On a le certificat d'authenticité, garantie. Certificat de conformité aussi, le CE. Voilà. On rappelle que le CE c'est pas ce qui vous permet de rouler, c'est juste une norme qui permet d'importer les produits en Europe. Voilà. Et on a une petite notice pour connecter le téléphone avec l'application sur la trottinette. Sur la trottinette. Alors, tu vas voir, quand tu vas connecter pour la première fois la trottinette à l'application, il y a un système de bridage, il y a une espèce de tutoriel. Et tu vas voir ça, ce sera la petite surprise quand tu vas conduire. On finit par ça. Un petit deck de rechange. Non, c'est pas un deck, c'est un grip. C'est un grip de deck. Alors, normalement, il y en a deux. Moi, j'ai pas eu le. Enfin, il y en a trois en tout, en comptant celui qui est déjà monté. Bon, là j'en ai eu qu'un dans le carton. Ah oui, une fois que c'est mis, c'est mis. Hein. Oui, voilà. On choisit. Ok. Voilà. Tu peux plus le retirer après. Non. Voilà. Avant de passer au montage, on va passer aux caractéristiques, parce qu'on en parle, mais vous savez pas encore de quoi il s'agit. Alors c'est parti. Là, je reprends le conducteur. Alors la Niu KiQ2, c'est une trottinette plutôt citadine avec une batterie de 48 volts de 7,6 Ah, soit une puissance de, une capacité de 0,36 kWh. C'est un moteur de 300 watts situé à l'arrière, c'est donc une propulsion moteur qui peut monter jusqu'à 600 watts en pic. Donc elle est fournie avec un chargeur de 1,5 A qui permet une charge en 5 heures. Une charge vous coûtera actuellement 6 centimes sur le tarif réglementé.
S'il y a encore de l'électricité. S'il y a encore de l'électricité, exactement. C'est une batterie qui est donnée pour un minimum de 500 cycles de charge, c'est-à-dire qu'avec l'autonomie mesurée, avant que la batterie lâche, vous pourrez faire environ 15 000 km. Ça laisse de quoi faire. L'autonomie est donnée pour 40 km, mais sachant que les NIU ont la particularité d'être très efficientes. Vous verrez dans les derniers chiffres que je vais vous donner, la consommation est ridicule. Les freins, donc c'est un tambour qui est situé à l'arrière et puis un freinage électronique progressif. Je le précise, il y a vraiment une progressivité, c'est très rare, donc il est vraiment utilisable et très bien ce frein électrique. Donc on a des pneus de 10 pouces par 2,25 à l'avant et à l'arrière, pneus à chambre à air. Bah voilà, on a terminé pour ces caractéristiques-là, on va passer aux mensurations. Alors le cintre fait 52 cm de large, la trottinette fait 115 cm de long pour 122 cm de haut. Elle pèse 18,4 kg. Elle est pas lourde. Elle n'est pas lourde et elle supporte une charge de 100 kg. Son indice d'ampères par kilo est de Moi j'ai pas d'anti-sèche. 0,34. Et elle est proposée à 499 €, 450 avec des promos qui sont relativement courantes. Et la vitesse max, elle est de 25 km/h. C'est une trottinette réellement conçue pour rouler à 25 km/h. On va passer au montage et là, c'est à toi de bosser. Alors, on commence par hop, la petite fiche à rentrer. Donc il y a un petit... C'est un petit connecteur IP54 avec un détrompeur, donc vous avez une flèche de chaque côté, il suffit de les mettre en face. Du coup, elles sont derrière. Hop. Ensuite... Pourquoi ça... On va la bloquer déjà, ce sera mieux je pense. Hop. Et après il y a juste à appuyer. C'est bon. Ça bouge pas. Hop. Alors on rentre tout ça là-dedans. Alors il y avait des petits plastiques un petit peu partout. Seulement ça fait 3 fois qu'on tourne la vidéo, donc là il n'y en a plus. On va pas les recoller 15 fois. Voilà, donc il y a 6 BTR pour maintenir le cintre. 2 de chaque côté et puis 2 côté conducteur. Et il y en a une en plus. Voilà, au cas où vous en perdez une. Et sur toutes les vis, il y a un petit peu de frein filet. C'est tout simple. Hein. C'est vraiment pas compliqué à monter. Hein. Non, et puis c'est la seule chose qui a monté là-dessus. Hop. Alors ce qu'on vous conseille de faire toujours, hein, c'est vous commencez pas par serrer à fond vis par vis, vous les serrez déjà toutes moyennement et ensuite vous revenez pour toutes les serrer à fond. En sachant que 6 vis sur le cintre, ils risquent pas de bouger. Voilà. Eh ben c'était rapide, Bon bah avant de passer au test, tu vas nous montrer comment on la plie et on la déplie. Ça devrait le faire. Allez c'est parti. Allez, petit bouton, on appuie, hop, on déclipe. Et c'est moi qui vais gêner, Et même pas. Hop, voilà, c'est fait. Et ensuite, il y a juste à la porter, elle est vraiment légère, enfin elle est légère pour son poids. 18 kg, ça se porte sur un étage. Ça, sur un étage, ça peut se porter. Bon, le dépliage. dépliage. Pas faire un footing avec. Non. Alors ouais, j'en profite quand même. Hein. Le cintre, les poignées ne se plient pas. C'est un cintre de 52 cm. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir un cintre bien rigide. Mais bon, ça reste quand même, voilà, pas trop large, c'est correct. Moi, je pense que c'est un bon choix, ça. En même temps, c'est chiant les petits bitonniaux quand tu dois les... Ça prend toujours du jeu, les poignées pliantes. Il faut trouver le petit... ça dépend des systèmes. Ouais. Bon, et ben on va déplier. Hop, on clip et on reclipe. Et ça bouge. Bon. Voilà. Il n'y a plus qu'à rouler. Bah c'est parti, on y va. C'est parti. Enfin, j'y vais. T'y vas. C'est parti pour le test roost. On va commencer par l'angle de braquage. Hop. Et ben, ça braque plutôt pas mal. Ouais, ça braque bien. Je me roule sur le pied, voilà, ça c'est fait. Je vais le refaire. Du coup, oui, hop. Non, ça braque quand même vraiment très bien. Ça, c'est fait. Alors, on va faire le test de slalom. Et ben c'est parti. Alors je sais pas si ça va vite là quand même, non? C'est perturbant qu'il n'y ait qu'un frein. Du mal. Ça c'est fait. Allez, on va aller faire le test de côte.
Alors au début on est bien bridé à 15 km/h, alors je sais pas sur quelle distance. C'est un peu embêtant, hein. On s'ennuie un petit peu, surtout que là c'était en côte en plus. Après on a un petit bip sonore qui nous dit qu'on peut enlever le mode de débridage. Et là après on va à 25. Hein. Voilà. Mais sinon elle est assez confortable. Je trouve que le deck est un peu petit. Faut pas avoir des grands pieds quoi. Mais bon après faut s'y faire. Hein. J'ai l'habitude de l'autre. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais sinon non c'est pas mal. Un peu perturbant d'avoir qu'un frein. L'habitude d'avoir toujours 2 freins. Alors ça me perturbe un peu. Mais ça freine pas mal. Non, non, elle tient bien la route. Alors on va voir si là elle est bridée à 25 dans la descente. Alors voyons. Non, alors ça monte à 28, 29, 30. Ça se bloque à 30 apparemment. 29, 30. Alors est-ce que... Ouais, on sent que ça ralentit un peu. Elle n'est pas bridée à 25, mais elle se bloque à 29, 30. Et j'ai oublié de poser la caméra. Donc on va remonter. Hop. Ah, ça va quand même jusqu'à 31 là, un petit peu plus vite. Non, mais je suis pas sûre qu'elle soit hybridée hein, sur la descente en tout cas. On va faire le test de la côte. Hop là. Et ben je crois que je suis plutôt bien placée là. Hop, et ben c'est parti. Alors voyons ça. Hop, on pousse, on y va. Alors, on monte, on monte, on monte. Ça rame un peu, ça commence, hein, c'est dur. Ouais, on est à 14 là. Oula, je sais pas si je vais réussir à monter. Ouais, 8 km/h, 7, 6. C'est compliqué. Alors, va-t-on réussir à monter jusqu'en haut? Je ne sais pas. Et puis j'ai un chien qui arrive en face, forcément. Hop. Alors, bon, bah on est monté, mais c'est pas folichon, hein. Hop. N'aie pas peur, c'est rien. Bonjour. Ça prend moins de place qu'une voiture. Exactement. Et ça revient moins cher aussi. L'essence. Ouais, c'est clair. Vous dérange pas là? Non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. C'est parti, on fait le test de freinage. Alors, voyons ce que ça donne un seul frein. On va essayer de pas tomber. Hop. Donc effectivement, elle est bien bloquée à 25. Hein. On va pas plus vite. Hein. Hop. Et là, faut freiner. Tac. Alors, bah ça freine bien. Hein. C'est pas trop d'un coup. Bon, faut pas freiner d'urgence hein, parce que ça se laisse un peu glisser. Bon, c'est une petite trottinette sympa, très bien pour la ville. Hein. Ça se tient bien, elle tient bien la route. Bon, après, j'ai déjà dit un petit peu ce que j'en pensais. Je pense que le frein, un seul frein, on s'y fait. Hein. C'est juste le freinage d'urgence, ouais, ça glisse un petit peu après. Enfin, ça glisse pas, c'est. On va se la refaire. Hop. Merci. Qu'est-ce que je disais? Donc la trotte, bah, elle est sympa, hein. Elle tient bien la route, on est bien dessus. Il y a plein de bois sur ces routes-là, ça va, c'est confortable. Hein. Pour la ville, c'est parfait. Le frein, le freinage d'urgence, c'est pas ouf. Mais ça freine bien après. Hein. Bon, après, on part pas en avant non plus, hein, parce qu'il n'y a qu'un frein, c'est pas très rassurant, je trouve. Il me semble qu'on peut mettre le freinage quand on relâche l'accélérateur. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Sur l'autre, on peut le faire. J'imagine que sur celle-là, on peut le faire aussi. Sinon, non. Mis à part le deck que je trouve un peu petit, elle est bien. Une bonne taille. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Il y a la lumière devant. Je ne sais pas si elle éclaire grand chose la nuit. Moi j'aime beaucoup, c'est le petit cache-vent. Il est magnifique.
Eh bah c'est la sortie promenade des chiens. Ouais, du coup c'est un peu plus chiant pour passer par là quoi. J'aime bien faire des trucs comme ça. Là. Alors, hop là. Bon écoute, moi j'ai envie de me mettre par là. On va se mettre par là. Je vais mettre la caméra sur le banc là-bas. C'est plus joli par ici en fait. Alors c'est parti, on fait le dernier test. On va essayer de rouler tout doucement, sachant qu'il faut déjà pousser au moins jusqu'à 5 km/h pour pouvoir démarrer. Et bah c'est parti. Voilà, alors on va y aller doucement, pas évident. Ouais, non, bah voilà, ça s'arrête. Hein. Ouais, dès qu'on est en dessous de 5, c'est compliqué. Faut rester à 5. 4 encore, ça passe. Dès qu'on est à 3, on peut pas rouler en dessous de 3. Voilà. Bon, bah on va aller débriefer ça avec Zero Rider. On va voir ce que j'en pense, ce qu'il en pense. Et puis voilà. On se retrouve tout de suite. Bon, bah alors maintenant que le petit tour est terminé, on va être honnête avec vous, on a tourné cette vidéo sur plusieurs jours. C'était il y a déjà quelques jours, donc j'espère que c'est bien frais. On verra. On verra. Ok, et bah du coup, qu'est-ce qu'on fait après Les indices à la con? Les indices à la con. Et bah c'est parti pour les indices à la con. Alors on va commencer par le premier, c'est-à-dire combien de kilomètres je vais pouvoir parcourir par kilo de trottinette. Ouais, je vous ai dit, c'est des indices à la con. Hein. Et bien on va pouvoir faire 1,63 km par kilo de trottinette. Ensuite, on a combien de watts on va obtenir pour 1 euro dépensé. Et ben on aura 0,60 watts. Je suis content de le savoir. T'es content de le savoir, hein? Ouais. Non, là on va tomber sur un indice intéressant. Ça va pas te parler, mais je vais te donner d'autres chiffres. Qui me parleront pas non plus. Si, ça va te parler. Je vais vous parler d'efficience. C'est de loin la trottinette la plus efficiente que j'ai testée et même la plus efficiente de toute ma base de données. Donc l'efficience, ça se calcule, c'est la consommation en fait qu'on va calculer en kWh par kilomètre. Et bien sur cette trottinette là, 12,16 Wh par kilomètre. Pour que ça te parle, j'ai donné la consommation moyenne de toutes les trottinettes qu'on a testées jusque là. Généralement, on est entre 17 et 22 Wh par kilomètre. J'ai déjà oublié combien fait de Wh celle-là. 12,16 Wh. Elle consomme un tout petit peu moins que la KQ3, qui est du coup la deuxième la plus efficiente. Donc on est en fait, qu'est-ce que ça donne? Et ça va vous permettre de faire réellement 35 km avec une toute petite batterie de 7,6 Ampères-heure. Tu vas pas droit au but, ça va plus vite de dire ça. Ça va plus vite, mais il faut comparer d'une vidéo à l'autre. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une e-2, modèle 2017-2018, c'était des batteries de 7,5 Ampères-heure et on faisait à peine 10 km. Là, on fait réellement 34 km. Alors on va passer au pour et au contre. Alors du coup, je vais te laisser parler un petit peu. Qu'est-ce que tu vois comme pour? Généralement, on dit qu'il faut commencer par les contre pour garder les pour en tête. Tu crois? Ouais. Eh alors on commence par les contre. Mais là tu changes tout, d'habitude je commence par les pour, là tu me... Bah ouais, mais normalement on dit qu'on annonce toujours les mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles. Eh bah vas-y, commence par les mauvaises nouvelles alors. Du coup, le frein. Je reste sur mon frein. Est-ce qu'il est si inefficace que ça? Non, mais j'aurais voulu 2 poignées. T'aurais voulu 2 poignées, en fait c'est juste que t'es pas rassuré avec une seule poignée. Ça, ouais. Parce qu'en réalité on a ici l'IABS progressif, est-ce que tu t'en es rendu compte? Oui. Ouais. On a un frein électrique progressif qui est super efficace. Ouais, ce que je l'ai dit en plus que ça pilait pas. Et bah oui, et un tambour à l'avant. Alors un tambour, c'est vrai que ça bloque pas. Par contre, au niveau de l'entretien, le gros avantage, c'est qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a strictement rien à faire. Donc ça c'est cool. Ok. Donc c'est un compte que j'ai un peu transformé en pour. En pour. Je suis non désolé, mais vas-y. Est-ce que tu as un autre contre? Un autre contre. Ouais. Moi j'en ai noté. Le deck, il est petit et il salit vite. Alors, il est petit, ouais, on est d'accord. Et puis, effectivement, c'est un grip. C'est un grip comme skate, c'est impossible à nettoyer, c'est la merde. Alors, ils en fournissent 3 d'office et on peut même en commander sur le site. Il y en a 5 ou 6 des différents. Alors oui, on peut le changer. N'empêche que je préfère les decks en caoutchouc, c'est quand même vachement mieux. Ouais, parce qu'à le décoller, ça doit être sympa aussi.
Ouais, c'est pas faux. Bah écoute, moi je vais te donner un contre. Je trouve quand même que pour son format, elle est un poil lourde. Elle pèse 18 kg, ça reste raisonnable. Non, ça me choque pas. Mais pour une petite trotte de 300 watts nominaux, 600 watts en pic, c'est quand même pas mal parce que c'est une petite batterie et c'est la batterie qui pèse le plus. 18 kg, c'est énorme. Je pense à la Yunagi qui a une batterie de 9,6 ampères qui elle ne pèse que 12 kg. Bon, ça c'est la trotte Mais de ils ont tout la l'accord. même capacité? Elle a plus. Ah. La Yunagi a plus. Mais elle est beaucoup plus chère aussi. Oui, voilà. Elle est à 1000 euros. Alors qu'est-ce qu'on a après les pour et les contre? Bah, on fait les pour peut-être. Ah bah on va faire les pour. C'est vrai. Bah vas-y, commence. Bah, elle se conduit bien. Ah, et il a mis du temps à sortir celui-là. Elle est Je super. savais plus. Elle est aussi agréable à conduire que la Kicks Q3. Ouais. Ouais, Ouais, non, on peut pencher, ça glisse pas, ça glisse c'est pas. confortable, la même dans Kick- les petites routes de campagne, là, ça passe bien. L'inclinaison de la colonne, elle est bien. Ouais, ça m'a C'est- pas... Ah, mais ça, c'est un truc qui est très important pour Niu. Les colonnes sont toujours inclinées à 14 degrés, y compris sur leur scooter. C'est leur marque de fabrique. Et sincèrement, moi, je trouve que c'est l'angle idéal. Parce que trop droit, ça guidonne. Là, c'est parfait. Ouais, Est-ce que tu as un autre pour? Le lock, il est facile. Le lock est très Enfin, facile. pour la plier, elle se plie très facilement. C'est vrai. C'est vrai. Donc, Bah, moi, le dernier pour que je vois, il est assez important. Elle est parfaitement légale. Elle a vraiment tout ce qu'il faut. Bridée à 25, les catadiopes sur les côtés, à l'arrière, devant. Voilà, vous voulez une trotte légale. Vous avez moins de 10 km à faire par jour. Enfin, 10 km aller, 10 km retour. Vous pouvez les faire avec une charge. C'est la trotte idéale. Pas besoin de s'encombrer d'une batterie de 30 ampères. Voilà. Oui, non, c'est sûr. vraiment une bonne citadine. Est-ce qu'on a un dernier pour? Bon, elle est jolie, hein, elle a l'air robuste. Elle est robuste, elle est bien finie. Enfin, je pense qu'elle est robuste. Ouais, elle a en une tout belle cas, elle est bien finition. finie. Ça, c'est clair elle est très très bien finie. Je crois que pour les pour, on a terminé. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, la conclusion. Alors, c'est une trotte qui est vendue 499 €. Alors, il y a souvent des promos. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder en description parce que s'il y a promo, je vous mettrai le code promo en description. Et bah, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que, voilà, avec 500 €, t'achèterais cette trottinette-là? T'en achèterais une autre? Bah, si j'ai que ce budget-là, je prends celle-là, parce que quand tu vois les concurrentes, Pour moins de 500 €, pour toi, c'est la meilleure? bah ouais, Bah, je suis d'accord. je vois pas d'autres trottinettes. En dessous de 500 €, je suis d'accord, pour moi c'est ce qui se fait le mieux. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais elle a une toute petite batterie, oui, mais elle est super efficiente, elle est bien conçue, donc elle est super efficiente. Bah, en gros, elle a l'autonomie d'une G30 Max, avec une batterie de 7,6 ampères. Donc bah écoute, en conclusion, moi c'est une trotte que j'aime bien. Bah Je ouais. suis pressé de conduire, j'ai vraiment hâte de pouvoir la conduire. Non, elle est sympa. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce format 2 du coup. Parce que là je suis un petit peu obligé, mais moi ça me dérange pas du tout. Et puis bah on vous dit à très Bah, à bientôt bientôt. pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!